Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien surtout, c'est important. Alors aujourd'hui, encore une fois, je te fais une séance confessionnelle, comme j'en fais de temps en temps. Donc, je vais te parler encore une fois de mes petits problèmes, de mes petits complexes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, avoir un regard extérieur sur ce que je vis, parce que c'est toujours bien de s'entourer de personnes qui nous apportent d'autres perspectives. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit pas l'image dans sa globalité. Alors, j'avais envie de te parler de procrastination parce qu'aujourd'hui, vois-tu, j'ai beaucoup procrastiné. J'ai vraiment passé la journée à ne rien faire. J'ai juste peaufiné un petit scénario qui, pour moi, n'est pas important. C'est vraiment un projet secondaire et j'ai passé mon temps, ma journée à, heu, à voir des vidéos, à lire des passages de livres, à je suis sorti, j'ai fait le tour du quartier, j'ai enfin et je me suis rendu compte que, en fait, la procrastination, c'est pas un manque de volonté. En fait, la procrastination, c'est une stratégie qu'on met en place pour ne pas arriver là où on veut aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des parts de nous qui sont inconfortables avec l'idée de réussir, de, pourquoi? Parce qu'on associe souvent la réussite à des choses qui nous font peur et qui sont qui ne font pas partie de notre identité. Par exemple, si on associe, la sécurité à la responsabilité et que et qu'on se voit comme quelqu'un d'irresponsable, bah, c'est normal qu'on ne veuille pas aller vers le succès. On mettra toujours en place des stratégies pour éviter que cela arrive et donc moi, pour ma part, je pense que le succès, hem, c'est, je l'associe beaucoup à, je pense à un manque de liberté et moi, en fait, je tiens vraiment à ma liberté. J'ai et d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai un CDI, je me sens pas je me sens pas bien. Tu vois? Il y a un truc qui, bien sûr, il y a la peur de l'engagement, c'est sûr, mais je pense que le le plus gros la plus grosse peur qui me drive là-dedans, c'est quoi? C'est la peur de ne pas être libre. Alors dis-moi si toi aussi tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses qui te rebutent un peu? Est-ce que toi aussi tu te sens pas bien avec l'idée à l'idée de signer un CDI ou, ou par exemple d'être vu par un grand nombre de gens? Alors il y a beaucoup de personnes et j'en fais partie, qui n'ont pas envie d'être vus, qui n'ont pas envie d'être dans la lumière. Hem et d'ailleurs ça c'est un truc, qui bloque beaucoup les acteurs. Tu as des acteurs qui veulent réussir dans le milieu du théâtre ou du cinéma, mais ils ont cette peur d'être vus et d'être exposés aux yeux du monde. Donc forcément, ils vont tout faire pour saper leur carrière. Ils vont prendre des décisions complètement nulles, qui vont les mener, à l'échec et donc j'essaye pendant que je te parle, j'essaye de faire le parallèle avec les scénaristes parce que moi, j'ai envie d'être scénariste de films, de cinéma et bon, scénariste, c'est pas pareil parce que c'est un métier de l'ombre donc voilà. Mais je me dis, par exemple, cette chaîne YouTube, ce qui me bloque par rapport à ça, c'est vraiment d'être vu par tout le monde. Parce que je mets dans ces vidéos, j'expose une version de moi que je ne montre pas au dans mon quotidien aux gens qui sont autour de moi
je montre ma vulnérabilité, mes faiblesses, mes complexes et j'ai pas envie que ça se voie, tu vois? J'ai pas envie de montrer ça, j'ai pas envie que j'ai peur qu'un tel ou une telle tombe sur mes vidéos et donc je fais tout pour ne pas réussir là-dedans, tu vois? Ça, je l'ai remarqué. Tu vois, je procrastine, par exemple, par rapport aux miniatures, j'en fais jamais, presque jamais, de miniatures. Les titres, des vidéos YouTube, non plus, je me casse pas la tête. Tu sais, il y a un truc de: «Ah vas-y, ça sert à rien». En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment la peur d'être vu, d'être démasqué. Bref, donc revenons du coup au sujet de la procrastination. Demande-toi, cher ami, quelle est la part de toi qui t'empêche de mettre en place les actions que tu dois faire? Moi, par exemple, ça je s après il y a aussi le, la peur de ne pas être fidèle à soi, je pense. Là, je viens de trouver cette idée-là. Moi, par exemple, moi j'adore la comédie, d'accord? C'est vraiment le genre que j'ai envie d'écrire. Et j'ai remarqué qu'avec les scénarios dramatiques, vraiment je je me trouve 1000 excuses pour ne pas les travailler, pour ne pas les développer. Pourquoi? Parce que ça ne me ressemble pas. C'est c'est, mmh, c'est ça le truc, c'est que si je pense que si tu procrastines, c'est qu'il y a pas d'alignement, en fait. Peut-être que c'est pas toi le problème, peut-être que c'est la tâche en elle-même qui te correspond pas. Et donc ça demande vraiment un recul et vraiment une analyse des choses. Et donc il faut voir les choses, vraiment, avec lucidité et analyser, les choses bien comme il le faut. Si ça se trouve, la voie que tu as empruntée, elle est pas pour toi, en fait. Si ça se trouve, si tu te mets sur cette voie-là qui est juste à côté, bah, tu auras pas de problème de procrastination. Et je suis certain que, la solution à la procrastination, ce n'est pas le comment dire? Le fait de se motiver, de se flageller, tu sais, vraiment à l'américaine en mode, «Vas-y, tu dois le faire», non. Je pense que c'est vraiment une conscientisation de ce qui, putain, OK, bon, c'est pas grave. J'ai un appel, mais je pense pas que la vidéo se soit arrêtée. Bon, tant mieux. Hem, donc voilà, la solution à la procrastination, c'est pas de faire plus, mais c'est de comprendre pourquoi il y a cette procrastination. D'accord? Cette procrastination, c'est une réponse à un mal-être, à un inconfort et ça vient nous dire quelque chose, ça vient nous envoyer, des signaux, des messages. Moi, par exemple, c'est vrai que, bon, le projet mon projet principal, c'est une comédie SF, tu vois? C'est très, what the fuck, mais j'ai l'impression que j'ai pas envie de montrer mon côté un peu dingo, tu vois? Hem, heu, Même le fait de pitcher mon projet à des professionnels, ça me met en inconfort. Pourquoi? Parce que ça montre que je suis un gamin dans le fond. Ça montre que je suis un peu, perché et ça, j'ai pas trop envie qu'on le remarque et donc c'est peut-être pour ça que je procrastine. J'ai pas envie qu'on voit que je suis un fou, que je suis vraiment, différent des autres, en fait. Pourquoi? Parce que l'extraterrestre, c'est moi et donc je pense que c'est un peu pour ça que je procrastine. Alors essayons d'analyser tous ensemble. Donc si tu as une idée de pourquoi je procrastine, tu me le dis. Mais ne me dis pas: «Ouais, c'est parce que tu manques de volonté», je manque pas de volonté, je suis quelqu'un qui est voilà, j'ai toujours été un bon «travailleur» entre guillemets, voilà, je suis à fond et cetera, mais c'est juste qu'il y a un blocage par rapport à ça et puis peut-être que aussi l'environnement dans lequel je suis, moi par exemple, en fait, moi, quand j'écris chez moi, tu vois? Et j'ai vu une interview il y a à peine 2 jours de, Eric Toledano et Olivier Nakache, donc les réalisateurs de Intouchables et ils disaient qu'eux, ils écrivaient jamais, à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté un peu loser et cetera et qu'eux, en fait, ils écrivent tout le temps dans des bureaux et ça depuis,
le début de leur carrière, quoi. Ils ont toujours exigé à leurs producteurs de travailler dans des bureaux pour, être dans une bonne dynamique et cetera et je pense que, l'environnement dans lequel je suis, il joue beaucoup, je pense. Donc il faut que je réussisse à trouver, l'environnement idéal et propice à la création. Est-ce que est-ce qu'il faut que je travaille dans un espace de coworking? J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu as déjà essayé, de faire ça? Je sais pas s'il y en a parmi les gens qui me regardent, des travailleurs indépendants ou des, voilà, comme on appelle des auto-entrepreneurs, des en freelance et tout. Donc voilà. Donc tu me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être que je devrais essayer, voir ce que ça donne. Mais en même temps, ça me fait un peu ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur parce que dans l'espace de coworking, tu vas devoir, discuter avec les autres, expliquer ce que tu fais et ça, j'aime pas trop, en fait. Pourquoi? Bah, comme je t'ai dit, mon projet, il est trop perché. Les gens, ils vont me juger, ils vont me voir comme quelqu'un, bah, comme un extraterrestre et ça a toujours été ma plus grande peur, en fait. J'ai jamais j'ai toujours, j'ai toujours fait en sorte de cacher ma différence. Ça depuis que je suis vraiment petit et ça parce que ça, je l'ai senti. Je l'ai senti vraiment depuis ma petite enfance que j'étais, en décalage avec les autres. D'accord? Déjà, j'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans, il y a un truc qui v je suis pas comme tout le monde et donc j'ai pas envie qu'on voit ça de moi donc ça me fait peur, tu vois? Ça me fait peur d'aller dans un espace de coworking et qu'il y ait un gars qui me dise: «Bon allez, tu fais quoi?» J'ai écrit un scénario, bon, bah, c'est sur un extraterrestre avec un fermier, ça se passe dans un village français et cetera. J'appréhende beaucoup, tu vois, cette situation-là et je sais pas je sais pas, j'ai mais à voir, à voir. Peut-être que voir l'espace de coworking, voir aussi, bon, les cafés, je sais pas si c'est une bonne chose, peut-être, mais voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je suis en présence de quelqu'un, que quelqu'un y a est avec moi dans la pièce, j'ai tendance quelqu'un que je connais bien, j'ai tendance à, mmh, à avancer dans mon travail. La dernière fois que j'ai eu, ça, c'était, il y a 2 mois, je crois. Bref, j'étais allé voir ma copine en France et tout et elle était à côté de moi pendant que je travaillais sur mon scénario et ça coulait, ça coulait, ça s'arrêtait pas et je prenais jamais mon téléphone, tu vois? Il y a la petite voix qui me disait: «Non, mais tu vas passer pour un cassos, pour un procrastinateur, ne le fais pas» et tu sais, voilà, quand tu es un mec, tu as envie d'impressionner ta nana, tu as pas envie, qu'elle te voie comme un loser. Alors que, bon, la vérité, c'est que, bon, je suis tout le temps sur mon téléphone et tout et ça me fait chier, tu vois? Mais j'essaie de réduire mon temps de consommation des réseaux sociaux et faut que je trouve des meilleures stratégies, de meilleures, mais en tout cas, voilà, je pense que la procrastination, elle trouve racine dans quelque chose de vraiment de profond. Il faut aller vraiment dans, interroger la psyché, enfin, explorer, son ombre, voilà, essayer de voir pourquoi on n'a pas envie de réussir. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi on ne mérite pas de réussir? Pourquoi on ne mérite pas ça, c'est pas mal ça. Pourquoi on ne mérite pas de réussir? Cette question, elle est essentielle. Moi, je pense, dis-moi si tu as la sensation. Est-ce que tu es convaincu de mériter de réussir? Si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a un truc qui bloque et tu peux procrastiner sur tes projets et tu peux te saboter. Moi, par exemple, il y a un truc qui fait que je me sente pas légitime au succès, c'est, hem, mon je sais pas si ça se dit, mon inculture. J'ai pas une grande culture générale, tu vois? Je lis pas énormément de livres. J'ai pas une grande culture cinématographique. J'ai vu beaucoup de films, mais j'ai encore énormément de choses à découvrir, énormément de choses à apprendre et je me sens un peu comme un petit à côté des grands, tu vois? Un petit qui veut se mettre au milieu des grands et donc
il y a ce sentiment de, voilà, d'être un imposteur qui doit se déguiser, en fait, qui doit se cacher. Là, on revient toujours au fait de se cacher, tu vois? Et donc effectivement, hem, il y a en moi, une voilà, cette part qui me dit: «Non, mais en fait, mais toi, tu es un rigolo, toi. Toi, tu es un rigolo, tu es pas comme les autres réals, tu es pas comme les autres scénaristes. Eux, vraiment, ils sont intelligents, ils ont vraiment, une, voilà, développé un esprit critique, un esprit, intelligent et tout, et toi, tu es non». Donc heu, donc il y a ça. Mais en même temps, je me dis j'ai des contre-exemples. Par exemple, Philippe Lachaud. Bah, Philippe Lachaud, il lit pas de livres, tu vois? C'est un gars qui c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que vraiment c'est un gars, simple, tu vois? Il aime rigoler, il regarde des comédies, il en fait, tu vois? Il écrit et tout. Et bon, mais voilà, il est intelligent. Et moi ça me rassure parce que le gars vraiment il a énormément de succès, dans les salles de cinéma. Ses films cartonnent à chaque fois. C'est minimum 1,5 million d'entrées, donc voilà. Et en plus, c'est lui qui m'a donné envie de faire du cinéma parce que, quand j'étais au collège, je regardais ses sketchs et tout, et j'essayais de faire pareil avec mes potes. Mais bon, sauf que lui, il a gardé sa bande, et moi, bah, je me retrouve tout seul. Je me retrouve tout seul. Bon, il y a un pote qui m'aide un peu à écrire, mais c'est pas qu'il m'aide, lui, il écrit pas, c'est juste qu'on s'appelle de temps en temps, en fait. On fait des points, on s'appelle sur WhatsApp et tout. Et on se fait des points, on lit ensemble, le traitement. Traitement, c'est comme un synopsis, très long. Et lui, il me dit: «Voilà, il y a ça, ça marche pas et tout». Et donc il met pas vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Heu, bon, ça me dérange un petit peu. Moi, ça me rassurerait de savoir qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui, qui galère avec moi, qui est à fond, qui se bat, qui lutte et qui veut porter le projet. Mais à voir, mais j'ai pas envie de le forcer ou de le mettre mal à l'aise par rapport à ça. Hem, donc je sais pas. Après, est-ce que je suis capable d'écrire, à plusieurs? Je ne sais pas. J'aimerais bien rencontrer des, voilà, des scénaristes qui soient un peu dans le même univers que le mien, parce que vraiment je t'avoue que la solitude, elle pèse quand même. Vraiment, quand tu écris, tout seul, tu te sens seul, hein. Tu te sens vraiment seul. Et parfois tu te sens triste à cause de ça. Tu vois autour de toi, il y a personne, et quelque part tu te dis: «Bah, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Là, je suis seul». C'est comme si tu gaspillais du temps de vie. C'est-à-dire, au lieu de rester seul, tu pourrais juste sortir, faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes, nouer des vraies relations. Parce que la vie, c'est ça le sens de la vie, en fait. Le sens de la vie, c'est un barbecue. Laissez tomber les livres, enfin les livres, les, n'écoutez pas les religieux qui vous disent: «Ouais, non, mais il faut faire ça pour, après». Non, non. Le sens de la vie, voilà, c'est pas devenir millionnaire, heu, c'est vraiment nouer des relations, et c'est ce que je recherche. Ce que je recherche, hein, par et via mon ambition, je pense que c'est ça que j'ai envie de trouver, en fait. Pourquoi j'ai envie de devenir scénariste, réalisateur, ce que tu veux? C'est pour être admiré par les autres, pour avoir leur attention, pour être aimé, pour être bien entouré. Et mais il y a pas besoin d'accomplir de grandes choses pour y arriver. D'ailleurs, dis-moi si ça résonne en toi, est-ce que ça te parle, ce que je te dis? En tout cas, voilà, moi je pense que il faut vraiment simplifier les choses. On peut nouer des relations facilement. Et puis c'est ce que je dois m'accorder, je pense. Je m'accorde pas assez de liens sociaux et humains. Je suis très souvent seul. Hem, il faudrait que je sorte plus, que je m'intéresse aux autres, que j'essaye puis, mais le truc, c'est que l'intimité me fait peur. L'intimité, la connexion à l'autre me fait peur, parce qu'il faut montrer sa vulnérabilité, montrer ses et là, on revient à la différence. Montrer qu'on est différent, qu'on est bizarre.
Mais il faut juste l'accepter. Accepter d'être bizarre, accepter d'être différent. Et si on est rejeté par l'autre à cause de ça, ce n'est pas grave, tant pis. Mais au moins, on aura essayé. Et donc, je dois juste arrêter de jouer des rôles, d'accord? Je dois juste, tout simplement aller vers l'autre. Si ça match, tant mieux, si ça match pas, tant pis. Et donc il faut, comment dire? Enchaîner les rencontres, enchaîner les tentatives de connexion. Parce que si tu fais ça qu'une seule fois, et tu baisses les bras, non, ça marche pas. Il faut vraiment réitérer le process, encore et encore, jusqu'à, tomber sur les bonnes personnes, on va dire. Les personnes avec qui ça match et avec qui c'est la connexion est naturelle. Donc voilà. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que toi aussi tu as des voilà, tu des petits problèmes, à nouer des liens authentiques avec les autres? Et dis-moi ce que tu peux mettre en place pour remédier à ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.